Salut à tous et à tous, Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une petite vidéo mise au point avec l'équipe du Bayern Munich. Je voulais juste faire un petit point avant la trêve internationale, parce que la trêve internationale c'est très bientôt, les gars. C'est vendredi et ça dure quelques jours, ça dure jusqu'à mercredi prochain. Ouais, donc du coup, en gros, voilà. Et donc du coup voilà, donc on va parler de Leverkusen un peu, on va parler des points d'avance, on va parler des prochains matchs du Bayern. Voilà, on va mettre un peu le point, on va dire ce qu'il y a de négatif et ce qu'il y a de positif. On va aussi revenir sur le match Bayern-Damsgaard. Je veux même pas l'équipe, c'est une équipe faible. On les a battus 5-2 et on va y revenir. Et puis après, voilà, ça fera les points qu'il faut améliorer d'ici la fin de la trêve internationale. Donc c'est parti les gars. Donc déjà la première chose qu'il y a à dire, c'est que le Bayern a traversé une mauvaise période. Alors je sais pas si c'est la faute du coach, la faute des joueurs, ou alors tout simplement la faute de la direction. Moi, je suis plus partant pour dire que c'est la faute du coach. Les coachings sont dégueulasses. Le mercato qu'on fait, il est pas très bon. On a recruté Harry Kane à 100 millions d'euros, alors que à 100 millions d'euros, on pouvait très bien s'acheter Erling Haaland ou alors, je sais pas moi, Messi. Bon, même si Messi, ça colle pas trop avec le Bayern, voilà, peut-être s'arranger avec l'Inter Miami pour ça. Et on l'a pas fait, on a préféré acheter Kane. Alors Kane, faut dire ce qui est, il fait le taf. Mais le problème, c'est que Kane, voilà, est-ce qu'il va avoir le courage de porter le Bayern en Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais là, il est venu au Bayern parce qu'il s'est dit ouais, à Tottenham, je gagne rien, pas un trophée, rien du tout. Et il laisse dire qu'au Bayern, il va gagner la Bundesliga, il va gagner la Coupe d'Allemagne, il va gagner la Ligue des Champions potentiellement. Et voilà, il s'est dit ça, mais malheureusement, il est venu au mauvais moment parce que c'était le moment où le Bayern a flop. Donc voilà, bah tant pis pour lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a des joueurs, parfois, vous voyez, on a des joueurs qui se donnent à fond, notamment Harry Kane, Musiala, Pavlovic, Kim Min-jae, etc., etc. Et il y a des joueurs qui se donnent pas du tout. Je pense par exemple à Leroy Sané, à Goretzka. Goretzka, parfois il y a des matchs où il fait un bon match, mais c'est fragile. Je pense à Manuel Neuer, je pense à Upamecano qui font vraiment pas d'efforts. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça gâche leur talent et puis voilà quoi, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est moi je dirais le problème du Bayern pour l'instant, c'est le manque d'envie de certains joueurs. C'était la faiblesse défensive, parce que offensivement, le Bayern, c'est très très fort. On a pu le voir avec Kane, Musiala, Gnabry, Coman. On a vraiment des joueurs qui sont capables de faire mal quand ils veulent. Par contre, défensivement, on voit que c'est quand même très très moyen. On n'arrive pas à récupérer les ballons, on laisse passer trop facilement. En fait, le Bayern, c'est un peu le même problème que le PSG, tu vois. Le problème du PSG, c'est défensif un peu. Et ben, le Bayern, c'est pareil. Dès que le ballon est de notre dos, on n'arrive pas. On manque de vitesse. D'ailleurs, Upamecano, ça se voit qu'il est complètement mort. Voyons voir si avec l'équipe de France il arrive à se réveiller. Mais s'il arrive à se réveiller avec l'équipe de France, on est bien le Bayern parce que ça prouvera que voilà il est capable de se ressaisir quand il le faut. Mais sinon voilà le problème défensif il est là. Mazraoui qui est capable de faire un gros match et le lendemain il est éclaté. Kim Min-jae c'est pareil. Voilà il y a des joueurs qui commencent à être un peu surcotés. Je pense par exemple à Joshua Kimmich, qui commence vraiment à devenir surcoté. On l'a surestimé un peu trop, Joshua Kimmich, mais il y a un moment, ça y est, il faut stopper. Il a plus trop le niveau pour le Bayern, il commence un peu à se faire vieux. Ça fait longtemps qu'il est au Bayern maintenant, Joshua Kimmich, et ça me dérangerait pas qu'il aille au Barça l'année prochaine. Voilà, et puis après, le point fort du Bayern, ben, je l'ai dit, c'est l'offensive. Le point fort du Bayern aussi, c'est que c'est une équipe qui n'abandonne pas. C'est une équipe qui malgré qui est menée 2-0, on l'a vu face à Leipzig. Leipzig menait 2-0 et le Bayern a réussi à faire une remontada. Face à la Lazio Rome, c'était un match très compliqué, mais le Bayern a tout donné. Face à Leipzig, pareil, le match contre Leipzig il y a 2 semaines.
Ça a été compliqué, mais Harry Kane, voilà, il a marqué un doublé, il a marqué en fin de match, puis le Bayern, voilà, a remporté ce match difficilement, mais au moins on l'a gagné avec le courage et l'envie. Le match face à Dortmund, on les a écrasés 4-0, ça fait du bien. Et voilà, voilà. Ensuite, on a pu voir en phase de poule de Ligue des Champions, face à Galatasaray, face à Manchester United et face à Copenhague, que on était supérieur. Voilà, hein, parce qu'on s'est donné à fond, on lâche rien. Le Bayern, c'est une équipe qui lâche rien. Et voilà, c'est un point fort quand même à noter. Autre point faible du Bayern, c'est que malheureusement, on peut voir que les coachings de Thomas Tuchel est très très faible. On peut voir qu'il fait rentrer Choupo-Moting, des joueurs qui n'ont pas lieu d'être. Il fait rentrer, je sais pas, des joueurs que je kiffe pas trop. Matistel parfois qui fait de gros matchs, mais il y a des fois où il flanche un peu. Matistel, en fait, faut qu'il soit. Moi, le point fort de Tuchel, c'est que tu vois, il fait rentrer Matistel au bon moment. Ça, c'est pas mal. Que titulaire, ça va pas du tout Matistel. Faut mieux qu'il soit remplaçant. Et c'est ce qu'a bien fait Tuchel. Mais il y a des coachings qui sont pas du tout bons. Par exemple, faire rentrer, je sais pas moi, Sacha Boey, faire rentrer des joueurs pas trop ouf en ce moment. Tu vois, ça bloque un peu le Bayern. Et on voit, les gars, on le voit très bien. Donc voilà, les gars. Donc voilà, donc la Ligue des Champions, on y reviendra après. De toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir vendredi, il y aura une vidéo qui sortira, je ne sais pas à quelle heure, peut-être à 18h, on verra bien. On verra bien si je trouve un créneau pour faire cette vidéo. Sinon, c'est pas grave, ce sera samedi. Sauf que samedi, oui, samedi, ce sera peut-être samedi ou vendredi, je verrai bien. Mais je ferai les pronostics des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le même modèle que j'ai fait la vidéo les huitièmes de finale, ce sera pareil, sauf que ce sera l'écart. Là, ce sera beaucoup plus intéressant, les gars, donc n'hésitez pas à venir regarder, parce que les huitièmes de finale, je veux bien qu'il y ait 6 vues, parce que c'est pas trop ouf, tu vois, huitièmes de finale, il y a des affiches qui sont pas très ouf. Mais là, les quarts de finale, ça va être que des grosses affiches. Et donc voilà, les gars, ce serait très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir voir. Voilà, je pense que ça fera plus de 6 vues. Parce que si je trouve là, ça va me demander plus d'arguments. Parce que là, les affiches sont très très équilibrées. Ça va difficile d'argumenter. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Et voilà, donc du coup, vendredi ou samedi, il y aura une vidéo sur les pronostics des quarts de finale de la LDC. Voilà. Pour revenir un peu au Bayern ces temps-ci, donc les Leverkusen, voilà, les Leverkusen, ça fait très 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 longtemps qu'ils n'ont pas perdu. C'est une équipe qui a de très très bons joueurs, c'est une équipe qui se donne à fond, c'est une équipe qui a une volonté de gagner. C'est une équipe qui est invincible. Voilà, ça fait depuis, je crois que le mois de septembre ou le mois d'août qu'ils n'ont pas perdu un match. Ils sont toujours au rendez-vous face au Bayern. Ils nous ont explosé. Ouais, ils nous ont explosé chez eux. 3-0 sur un but de Frimpong et le commentateur il a gueulé comme un porc. Voilà quoi. Ah, donc Leverkusen en Ligue Europa c'est très très fort, en Bundesliga c'est très très fort, et s'ils vont en Ligue des Champions, là c'est sûr qu'ils vont aller en Ligue des Champions puisqu'ils sont premiers, donc l'année prochaine s'ils vont en Ligue des Champions là, ça va être un gros carnage puisqu'ils vont faire très très mal. Je pense que Leverkusen actuellement ça foudroie le Bayern, ça foudroie Paris, ça foudroie le Barça, ça foudroie Arsenal, franchement. Arsenal, tu vois, ça perd de temps en temps. Le Barça, ça perd, Paris, ça perd, le Bayern, ça perd, le Real, ça perd de temps en temps, alors que le Leverkusen, ça perd beaucoup moins, et voire même ça perd jamais. Donc c'est pour ça que j'ose dire que le Leverkusen est plus fort que le Barça, est plus fort que le Bayern, est plus fort que PSG, est plus fort que l'OM, est plus fort que l'AC Milan, tout simplement parce que ces équipes-là, l'AC Milan, etc., ils perdent, alors que les Leverkusen, ils perdent jamais. Les Leverkusen, ils ont des meilleurs joueurs que l'OM, les Leverkusen ils ont des meilleurs joueurs que le Barça, les Leverkusen c'est une équipe qui se donne plus que le PSG, les Leverkusen c'est une équipe plus solide que le Bayern, offensivement et défensivement, donc voilà, c'est une équipe qui repose beaucoup sur des atouts, et c'est une équipe qu'il va falloir se lever tôt le matin pour les battre, franchement. Et même le PSG sont incapables de les battre en ce moment. Les Leverkusen, voilà, très très fort, très très haut niveau. Et je pense que là, ils vont pas flancher. Parce que Dortmund, ils avaient flanché parce qu'ils étaient fatigués. Mais là, les Leverkusen, c'est très très loin d'être le cas. Donc voilà.
Voilà, donc j'ai parlé de Leverkusen, donc du coup, si on peut noter un autre point fort du Bayern, c'est que le Bayern, voilà, c'est une équipe qui arrive à jouer collectivement, c'est une équipe qui arrive à faire de temps en temps des tiki-taka, donc voilà, c'est une équipe qui joue pas perso, tu vois, Harry Kane joue pas perso, Musiala un peu plus perso, mais c'est pas grave, de ce qu'il fait, c'est extraordinaire, voilà, donc il y a le Bayern, c'est une équipe très collective, une équipe qui sait jouer au ballon malgré la difficulté. Et je dirais que le point faible du Bayern en ce moment, c'est que ça arrive pas à avancer. Il y a beaucoup d'occasions, mais il y a zéro tir cadré à chaque fois. On n'arrive pas à cadrer une frappe, on est imprécis. Et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir vite régler au plus vite après la trêve internationale. Voilà, donc ça va falloir vite corriger les imprécisions. Sur les passes, il y a aussi des imprécisions sur les passes, va falloir corriger. Les erreurs de coaching de Tuchel, va falloir corriger. Parfois, l'envie sur certains matchs, va falloir corriger rapidement. Les petites équipes, va falloir corriger. Parce qu'en fait, le Bayern, j'ai remarqué que face aux grosses équipes, on y arrive, et que face aux petites équipes, on n'y arrive pas. Ça, c'est un gros problème qu'il va falloir très vite régler. Ça, c'est dramatique de faire ça. Les petites équipes, elles nous rentrent dedans, on n'arrive à rien faire. Par contre, si c'est des grosses équipes qui nous rentrent dedans, on arrive à défendre, on arrive à contre-attaquer, ça c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Va falloir régler ça rapidement. Les prochains matchs du Bayern, du coup, ce sera Dortmund. Voilà, donc un petit classiqueur. Bon, je pense que le Bayern est favori, mais sait-on jamais. Je pense que le Bayern sera à domicile, donc Dortmund, on va les taper, sachant que Dortmund, en plus, c'est pas ouf en ce moment. Ils sont arrivés en quart de finale, c'est pas pour rien, mais il faut quand même noter que Dortmund, euh, a joué contre l'équipe du PSV Eindhoven. Donc le PSV Eindhoven, c'est pas quand même une grosse équipe, donc voilà. Donc voyons voir qui du Bayern et Dortmund va gagner. Si c'est Dortmund qui gagne, bah voilà, on est mort. Si le Bayern gagne, bah on est bien, sauf que Leverkusen va jouer Hoffenheim. Mais Hoffenheim, va falloir pas les sous-estimer parce que Hoffenheim, c'est quand même une équipe qui arrive parfois à créer quelques surprises, donc voilà, mais je ne pense pas que ce sera Hoffenheim qui brisera la série d'invisibilité de Leverkusen. Bon, sait-on jamais, mais voilà, les probabilités sont faibles. Voilà, donc du coup, voilà, donc je vous ai tout dit les gars. Donc le Bayern, va falloir corriger ces détails-là. Les points forts, faut les améliorer. Et puis voilà, il y aura un moment donné où le Bayern reprendra un peu de son niveau. Même si on remarque que le Bayern, ça commence à aller mieux, mais ça reste nettement insuffisant au vu de la capacité de l'équipe. Les Leverkusen, c'est invincible. Va falloir vite se réveiller sur les Leverkusen. Parce que là, ils sont en train de taper tous les Leverkusen. Là, c'est une très grosse équipe. C'est une équipe très sous-cotée. Bon, surcotée en ce moment, certes. Mais au-delà du all-time, c'est une équipe très sous-cotée. Avec des joueurs qui montent en puissance. Je pense à Frimpong, je pense à Xhaka. Voilà, je pense à plein d'autres joueurs, à Michel Bakker, je sais pas s'il joue encore à Leverkusen, mais je sais pas, voilà, donc voilà. Après, il y a des joueurs aussi du Bayern qui se donnent pas à fond, mais ça je l'ai dit, je le répète encore, mais voilà quoi. Donc voilà les gars, je vous ai tout dit des points faibles et des points forts du Bayern en ce moment. Après, je voulais faire un petit point sur la trêve internationale. Voilà, donc la trêve internationale, du coup, ce sera des affiches voilà de pays. C'est des matchs amicaux, bien sûr, donc quel est l'intérêt de faire ça, je ne sais pas. Malgré de grosses affiches, je pense à France-Allemagne, mais bon, voilà quoi, je sais pas si ça va servir à grand chose. Peut-être pour un peu réhabituer les joueurs à l'équipe nationale, puisque l'Euro c'est très bientôt, mais voilà, après, ça n'a pas grande utilité, ça freine les équipes de club, mais bon, c'est comme ça, voilà, ça réadapte un peu pour l'Euro. Donc voilà les gars, donc aussi je ferai une petite vidéo où je commenterai, je noterai les maillots de l'Euro 2024. Voilà, ça peut être intéressant ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est pas le sujet. Du coup les gars, on se retrouve vendredi ou samedi pour les pronostics des tirages au sort de la Ligue des Champions 2024. Et puis sur ce les gars, voilà. Et puis dans une prochaine vidéo, plus tard dans une semaine, on pourra se faire des petites vidéos comme ça sur où je noterai peut-être les maillots de l'Euro 2024, voilà, ça peut être cool, et puis on se fera ça, pas de soucis. Sur ce les gars, je vous dis à vendredi ou à samedi pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et on se retrouve bientôt, allez, peace. Ah oui, puis au fait, les gars, petite précision, merci pour les 31 abonnés, merci à fond du cul.
Oh merde. Ah là là, je trouve plus mes mots. Parce que voilà. Mais je vais pas recommencer la vidéo juste pour ça, les gars. Parce que je vous ai pas dit aussi. Je ferai un petit point aussi sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Mais les gars, voilà. Donc il y a des. J'ai dû stopper une vidéo de 12 minutes. Juste parce que j'ai dit un mot de travers, tu vois, ça arrive de dire un mot de travers, tu vois, avec... Parce qu'en fait, on fait beaucoup parler quand on est youtubeur, ah bah oui, on parle beaucoup, donc il y a des mots qui, voilà, qui crachent un peu, les mots qu'il fallait pas, donc voilà, donc j'ai dû arrêter une vidéo juste pour ça, une vidéo qui m'a pris du temps, et j'ai dû la recommencer, mais là, je vais pas recommencer cette vidéo, c'est mort. Donc voilà, donc les gars, je vais reprendre, désolé. Donc du coup, voilà, merci du fond du cœur pour les 31 abonnés, voilà. Ça récompense un peu mon travail, à ce que je peux faire actuellement sans montage. Et si je peux faire du montage, on verra bien ce que ça va donner. Mais là, si je suis déjà à 31 abonnés sans montage, alors que quand je vais faire du montage, on parle même pas, je vais être à 200 abonnés, je suis confiant sur ça. Faut juste que je fasse du montage et ça peut passer crème. Donc là, les gars, si je suis à 31 abonnés sans montage, voilà, les gars, ça peut promettre du lourd, j'espère, dans un futur proche. Voilà, les gars, donc peace et à bientôt. Hop, ça a décalé ça.